Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Agriculture. Ici, nous parlons agribusiness, nous parlons conseil, technicité dans le domaine de l'agriculture. Moi, c'est M. Diokpo Junior, ingénieur agronome, et aujourd'hui, nous allons discuter de la gestion des cultures en saison pluvieuse. Pourquoi? Parce que la saison pluvieuse est déjà une bénédiction, certes, parce que l'eau devient un peu plus disponible pour la production, mais il y a tout de même des défis, des challenges à relever, par exemple des problèmes d'inondation, des problèmes d'érosion des sols, des problèmes de gestion de la quantité d'eau aussi dans notre parcelle. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 astuces donc, pour gérer au mieux nos cultures durant la saison des pluies. Première astuce, c'est ce qu'on appelle le drainage. Alors, l'un des problèmes vraiment que nous avons dans la saison de pluie, c'est ce qu'on appelle l'inondation, parce qu'en fonction de l'état de votre parcelle, le sol peut être engorgé d'eau, avoir beaucoup d'eau, et la plante peut faire donc face à cet excès d'eau et mourir facilement par asphyxie. Donc, la plante va facilement utiliser l'eau plus qu'il n'en faut, et ça sera assez problématique pour elle. Alors, l'une des solutions que vous pouvez adapter pour vous, c'est de faire ce qu'on appelle le drainage, c'est-à-dire construire des systèmes ou des circuits d'évacuation d'eau lorsque vous aménagez déjà votre parcelle, pour pouvoir éliminer au fur et à mesure l'excès d'eau qu'il pourrait avoir dans votre parcelle au moment de l'aménagement. Deuxième astuce, c'est ce qu'on appelle les techniques de conservation des sols, parce que le problème ici, c'est l'érosion. Pourquoi? Parce que l'érosion, c'est ce phénomène durant lequel la structure du sol peut être dégradée nous sommes en pleine saison de pluie, parce que l'intensité de la pluie peut être très forte. L'une des solutions qu'il faut donc adapter à ce problème, c'est de pouvoir donc utiliser les techniques de conservation des sols, c'est-à-dire faire un paillage dans votre parcelle ou bien utiliser des plantes de couverture telles que le Congo grasse ou le Bacaya. Donc ces plantes ont une forte biomasse que vous allez donc mettre à la surface de votre sol pour pouvoir améliorer la rétention de l'eau et faciliter l'assimilation de l'eau par vos plantes. Troisième astuce, c'est ce qu'on appelle l'installation des pluviomètres. En fait, le pluviomètre, c'est tout simplement un instrument qui vous permet de savoir quelle est la quantité d'eau réelle qui arrive dans votre parcelle à un instant T. Alors, pour n'importe quel producteur, il y a des pluviomètres classiques que vous pouvez utiliser grâce à une bouteille d'eau vide, dont vous pouvez sectionner par exemple la partie supérieure. Vous allez graduer en millimètres, qui est dans l'unité de référence de l'eau en agriculture. Vous fixez cette bouteille à 1 mètre, 1 mètre et demi de hauteur et sur un bâton très bien solide. Grâce à ça, lorsqu'il y a la pluie, donc vous pouvez avoir la quantité d'eau qui arrive directement sur votre parcelle et pouvoir comparer donc cette quantité d'eau avec les besoins de votre culture, que ce soit la tomate ou le maïs, sur une journée, et savoir donc si vous pouvez donc ajuster en fait la quantité d'eau qui est tombée sur votre parcelle. Voilà, c'est tout en ce qui concerne ces 3 astuces pour gérer les cultures en saison pluvieuse. N'oubliez pas de mentionner également en commentaire si vous avez d'autres idées pour pouvoir gérer au mieux les cultures en saison pluvieuse. Et je vous dis donc à bientôt, surtout pour une nouvelle vidéo.